La position de notre parti est très claire sur cette question. Nous souhaitons que toute lumière soit faite sur les conditions dans lesquelles ces personnes ont été enterrées dans une fosse commune à Maluku. Parce que les explications données par le gouvernement central, il y a des contradictions d'une part, et d'autre part, celles données par le gouvernement provincial démontrent aussi qu'il y a besoin d'approfondir la question. Donc, l'UMR soutient totalement l'idée d'une commission indépendante internationale qui puisse s'appuyer sur la MONUSCO notamment et les services nationaux pour qu'une enquête soit menée et que l'on puisse savoir exactement ce qui est arrivé dans le cas des personnes enterrées de manière indigne à Maluku. Cela d'autant plus que dans notre pays, il y a eu trop de cas comme cela où les enquêtes n'ont pas eu lieu de manière approfondie. Il y a eu un rapport des Nations Unies, le rapport Mapping, rappelez-vous de ce rapport-là, qui est très précis sur les différentes violations des droits de l'homme dans notre pays. Et nous souhaitons maintenant que l'on puisse arriver pour une fois à ce que la justice soit faite et qu'on mette fin à l'impunité. Cela commence, comme je l'ai dit, par une commission d'enquête indépendante. Il est dommage qu'au niveau des assemblées, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, il n'y ait pas eu de commission parlementaire pour le moment. Nous aurions souhaité qu'effectivement le peuple s'en saisisse pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé à Maluku. Nous saluons naturellement la recommandation faite par le ministre belge Reinders. Nous appuyons toute démarche de la MONUSCO et autres qui pourrait nous amener à connaître la vérité sur les faits graves qui ont été déplorés. Maintenant, vous avez, n'est-ce pas, déploré les conditions dans lesquelles ces compatriotes ont été enterrés. Mais d'abord, est-ce que vous partagez le point de vue de ceux qui pensent qu'il s'agit des victimes des événements de janvier dernier, ou plutôt le gouvernement congolais a raison? Écoutez, à défaut d'une enquête sérieuse et approfondie, je ne peux rien affirmer. Ce que moi je souhaite, c'est qu'il y ait une enquête crédible. Et à partir de là, nous pourrons tirer les conclusions qui s'imposent. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, en 1991, il y a eu des accidents à Lubumbashi, rappelez-vous. Il y avait une commission d'enquête parlementaire qui avait été dépêchée sur place. Il est nécessaire que dans ce pays, on prenne les habitudes de s'assurer que des faits comme cela font l'objet d'une enquête sérieuse, précise, et qu'à l'issue de cette enquête, les sanctions, s'il y a lieu, qu'elles soient politiques ou administratives, puissent être prises. Donc vous sollicitez une enquête parlementaire? Je pense qu'il est bon. Il y a une enquête qui est menée par la justice, c'est une bonne chose, mais rappelez-vous qu'il y a séparation des pouvoirs et qu'il serait bon aussi que sur le plan politique, cette question soit discutée. Et je l'ai dit, il faut qu'on puisse donner tous les moyens à la commission pour s'assurer d'une enquête qui soit totalement crédible. Voilà notre souci, un souci de transparence, un souci d'équité, un souci de mettre fin à l'impunité là où cela s'avère nécessaire. Comment avez-vous apprécié l'attitude de la Belgique via Didier Reinders et Decroix qui, n'est-ce pas, octroie 1,5 million d'euros pour justement soutenir l'enquête dans cette histoire? Je crois que chaque fois que des partenaires traditionnels ou non viennent nous accompagner dans un processus qui vise à découvrir la vérité sur une situation macabre comme celle-là, nous pouvons que les féliciter et les appuyer. J'espère que d'autres viendront aussi à leur secours. Ce qui est important, c'est que dans notre pays, on puisse arriver à mettre fin aux violations des droits de l'homme. Il faudrait qu'on s'assure que ce qui a été trouvé à Maluku n'est pas la conséquence d'actes qui auraient été menés, d'actes répréhensibles par ailleurs,
Et si tel est le cas, il faut que l'on puisse s'assurer que les sanctions, aussi bien politiques que judiciaires, soient prises à l'encontre des personnes qui seraient incriminées. Est-ce que, pour conclure, est-ce qu'on peut dire que cette histoire de Maluku peut susciter encore bien d'autres sujets? Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait aussi d'autres fosses communes que l'on n'a même pas encore de nouvelles jusqu'à ce jour? Je ne peux pas le dire. Je peux seulement vous renvoyer à la lecture du rapport Mapping des Nations Unies, qui est très précis sur de nombreuses violations des droits de l'homme qu'on a pu identifier dans notre pays. Je vous renvoie aussi à la lecture de la résolution 2211 du Conseil de sécurité, dans son point 30, et la résolution dit clairement ceci. Il faudrait que les personnes qui ont été identifiées comme coupables de violation des droits de l'homme pour les élections du 27 novembre 2011 puissent être traduites en justice. Donc je crois que la volonté que la Belgique a manifestée s'inscrit dans un cadre général où la